bonjour, merci de s'entretenir avec cette Venture. Deux questions. Quel est l'investissement, quel intérêt a consenti dans le monde pensionné? A-t-il finalement en virtuel procédé à l'équivalence de votre levée de fonds et a-t-il investi? Et la première question, qui est plus dans la genèse de la fondation, entre la période de mai 2003 et la période d'instruction du dossier définitif de 2006, qu'ont fait les investisseurs, non, qu'ont fait les fondateurs de l'entreprise? Maintenaient-ils une activité parallèle? Avait-il des petits fonds qui leur permettaient de garder une espèce de ce que j'appellerais d'entité pilote, permettant de le garder comme un démonstrateur? Ou était-il simplement en attente et une recherche de fonds Merci. Je vais répondre à la deuxième et je te laisserai la première, parce que c'est post-session. Pendant cette période-là, en fait, ils étaient à temps plein dans l'entreprise et ils l'ont développé avec des fonds apportés par d'autres investisseurs. Donc c'était pas des gens qui attendaient qu'il y ait qu'une conscience s'éveille à la fibre optique. Non, ils progressaient en tâtonnant, certes, mais petit à petit, le business model s'affinait. Donc en 2003-2005, il y a eu un vrai travail de fait. Oui, le premier client fibre optique a été raccordé en 2003, en fait. Et il y a eu, d'une manière assez continue, développement en termes de coloriage de la carte au cours des années 2003, un petit peu, 2004 pas mal, 2005 un petit peu plus, 2006 ça a été un dip dans le développement de l'entreprise parce que l'argent a commencé à monter avant le gros tour de financement qui est intervenu au début 2006. Les gros acteurs, donc dans l'ordre, France Télécom, SFR et Free, n'ont pas été et ne sont pas en situation de devoir lever de l'argent spécifiquement pour leur programme fibre optique. Alors, chacun a compris que je ne m'occupe plus de fibre optique depuis maintenant 3 ans, voire 4, depuis le début 2008, 8, 9, 10, donc depuis 3 ans. Donc je ne suis plus réellement qualifié pour en parler. Mais enfin, grosso modo, ce qu'on a assisté jusqu'à récemment, c'est une forme de course de lenteur. Chacun voulant absolument conforter sa situation réglementaire, vivant dans la terreur que ses investissements profitent autant aux autres qu'à lui-même, et ceci ajouté par une tendance en France à faire des réglementations très équitables mais très complexes. C'était le sens de ma question. Elle répondait à une autre question que je ne vous avais pas posée, c'était pourquoi aviez-vous dit que vous seriez mort si vous avez gardé, donc là vous venez maintenant. Parce que... Là, je peux dire, on aurait sans doute fait appel à des... Ça marche pas. Si, on fait appel à des investisseurs qui n'auraient pas été au rendez-vous. Parce qu'on aurait levé beaucoup d'argent, et puis ces investisseurs, ou certains d'entre eux, auraient fait défaut. Et donc on se serait trouvé sans doute en grande difficulté, et on se serait sans doute vendu à 9 CGT, dans des conditions bien moins favorables.